Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. On va aller voir un peu ce qui vous attend à mi-balance pour ce mois de juin. Je le rappelle, c'est un tirage général qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, alors prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée ou par ce que je peux vous proposer, je vous mets en descriptif, il y a un lien pour mon site internet ainsi que pour mon groupe Facebook. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Euh, je me sens utile, voilà. Donc je vous remercie vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, voilà. On va procéder au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer une carte de l'Universal Celtic Tarot pour avoir l'énergie, elle a sauté toute seule, hein, qui va, qui va vous suivre durant ce mois de juin. Donc l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter. Vous avez l'énergie du pendu. Donc là, vous allez réussir, pour certains, à voir les choses sous un nouvel angle. Euh, le pendu, pour moi, c'est pas une carte négative parce qu'on prend de la hauteur, hein. Il est pendu avec la lumière, ça brille un peu. Il est pendu à un arbre, mais justement, on prend de la hauteur sur les choses. Donc, on arrive à voir les choses différemment. Donc, vous allez pouvoir profiter de cette énergie dans tous les domaines pour ce mois de juin, justement de prendre une hauteur. Si vous avez des soucis au niveau amoureux, vous allez réussir à voir plus loin que le problème de base, on va dire. Vous allez rechercher la véritable cause de ce problème. Même si vous êtes célibataire, vous allez chercher la cause justement de ce célibat. Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est une très belle énergie qui va vous permettre d'évoluer vraiment d'une belle manière. Ensuite, je vais vous tirer 4 cartes des rêves enchantés de Lenormand au niveau du travail, de l'amour, de la vie spirituelle et dans le domaine financier. Alors, dans le travail, on a le renard, en amour, la maison, spirituel bien-être, le labyrinthe et dans les finances, le serpent. Donc au niveau du travail, le renard, c'est une très bonne carte, c'est une carte positive qui nous dit que vous allez réussir à trouver quelque chose qui vous corresponde. Vous allez y prendre du temps, de l'envie, de la passion. C'est vraiment une proposition qu'on va vous faire si vous êtes à la recherche d'un travail qui sera vraiment dans ce que vous aimez faire. Euh, vous allez réussir à vous épanouir justement dans ce poste. Au niveau des amours, on a la maison. Donc il y a une recherche de stabilité pour certains. On recherche une stabilité, on veut vraiment construire quelque chose de solide, de fort. Ça nous dit pas qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais bon, ça nous dit pour les personnes, par exemple, qui sont en couple, mais qui ne vivent pas vraiment ensemble, que vous avez envie justement, excusez-moi, que vous avez envie justement de, peut-être de commencer à vivre sous le même toit, d'avoir des projets vraiment communs, euh, d'être ensemble, pas que de temps en temps, mais maintenant tout le temps, plus régulièrement, voire tout le temps. Pour les personnes qui sont déjà en couple ou en relation, hein, euh, ça vous dit que vous allez avoir une stabilité dans ce mois, pas trop de vagues, pas trop de... Voilà, il y a une stabilité qui va être retrouvée. Peut-être le fait d'avoir vu certains problèmes sous un autre angle vous a permis, si c'est déjà le cas, de retrouver une stabilité. Mais si vous avez encore des soucis, prenez ce temps de voir les choses plus en profondeur, plus en hauteur, pour justement récupérer cet équilibre. Mais de toute manière, c'est un équilibre qui va s'installer dans le domaine amoureux. Au niveau de la vie spirituelle bien-être, on ressent beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on va faire.
Si c'est au niveau spirituel, on a peut-être des brides d'élévation, mais on ne sait pas trop si c'est nous, si c'est notre cerveau, ou si c'est vraiment ça. On se demande si on n'est pas un peu dingo, mais voilà. Là, avec cette carte, on nous dit non, c'est un cheminement normal pour arriver justement à ce centre ici, qui est en sécurité, qui est sûr, qui est complètement safe. On voit des petites colombes au-dessus. Donc voilà, c'est vous êtes guidé. C'est pas le fruit de votre imagination pour certains. Vous êtes guidé. Au niveau bien-être, c'est à peu près pareil. Vous avez peut-être des doutes sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux. Est-ce que je vais vers la méditation? Est-ce que je vais voir un thérapeute? Est-ce que c'est vraiment ce qui va me convenir pour aller mieux? Mais on vous dit de continuer à avancer et que les réponses vont venir tout doucement sur votre chemin. Au niveau financier, on a le serpent. Donc là, c'est plutôt la méfiance. Donc on vous dit quand même euh, de faire attention à vos avoirs, de ne pas être emporté par des achats compulsifs, de rester quand même assez serein au niveau de vos finances, parce que vous pourriez vite vous laisser dépasser. On va faire une deuxième ligne pour avoir un complément. Avec le travail, on a des nouvelles. On a des nouvelles et un changement rapide. Donc pour les personnes qui recherchent un emploi, donc c'est bien une proposition que vous allez recevoir et qui sera vraiment dans vos cordes, dans ce que vous aimez faire ou dans ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi, on me dit si vous voulez vous mettre en entrepreneuriat, il y a des nouvelles, vous avez peut-être commencé déjà les démarches et ça va se mettre en mouvement. Pour les personnes qui sont déjà en poste, bah, c'est toujours le mouvement. Si vous aimez ce que vous faites, ça va perdurer comme ça. Mais par contre, si vous n'aimez plus ce que vous faites, c'est peut-être la bonne période pour pour envisager le changement. Au niveau sentimental, on a les poissons. Donc les poissons, bah, c'est le mouvement également. C'est plutôt positif, c'est la stabilité, c'est le mouvement, c'est l'émotionnel. Donc là, je la ressens un peu comme un rapprochement, je- un rapprochement, vraiment un rapprochement. On me dit un rapprochement, quelque chose qui sera vraiment plus stable avec la maison. Euh, Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'ose pas trop se dévoiler, qui reste encore caché. Euh, je- Par rapport à l'image de l'eau, on reste sous l'eau, on se montre pas encore. Et il va se mettre en mouvement justement pour vous proposer quelque chose de stable. Pour les personnes déjà en couple, hein, on reste sur une stabilité si vous n'avez pas de soucis. Par contre, si vous avez quelques soucis, la stabilité va revenir. Ça, avec ce que vous pouvez entamer comme travail et votre désir, j'ai l'impression aussi de voir les choses d'une manière plutôt différente, vous allez, vous allez tout naturellement entamer ce changement. Avec ça, on a l'union. Donc, bon, ça confirme un peu que tout va se stabiliser durant ce mois de juin. Et pour les personnes célibataires, ce mouvement va finir par une rencontre, un partage. Même si ça se fait pas tout de suite, ça va être quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité émotionnelle que vous recherchez. Pardon, je fais bouger la caméra. Qui va vous apporter cette stabilité émotionnelle que vous recherchez. Ça se fera peut-être pas tout de suite, ça va se faire petit à petit, mais ça va vers un engagement. Au niveau spirituel, on a la croix. Donc là, on vous dit de garder la foi. Gardez la foi, que vous ayez des soucis, que vous ayez des peurs, des craintes, ou même si c'est un petit problème, on vous dit d'avoir la foi, de, de visualiser positif pour ce qui vous arrive, de ne pas avoir peur et de continuer à aller de l'avant dans ce labyrinthe. Vous allez trouver la sortie, vous êtes proche de la sortie. La croix, c'est aussi tout ce que vous avez porté, de difficile, de douloureux. Tout ça, vous arrivez au bout du labyrinthe, vous arrivez
au moment où on se sent en sécurité. Donc, ne perdez pas la foi, continuez d'avancer et vous allez la retrouver, cette stabilité mentale. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens, mais j'ai l'impression, je suis comme dans un flou artistique. Je sais pas trop où je vais. J'avance, je sais pas trop où j'avance, mais je vois une lumière au bout dans ce marasme. Je vois une lumière que je suis en train de suivre, quoi, avec le cœur, et, et j'avance. Donc voilà, c'est un peu l'image que on me donne. Donc je vous la partage. Mais voilà, continuez votre chemin, gardez la foi, gardez des idées positives. Vous arrivez au bout du tunnel et vous allez voir justement votre vie, on va dire, en général, d'une manière complètement différente. Au niveau des finances, on a la clé. Donc la clé, c'est vous. Au niveau de vos finances, suivant comment vous allez réussir à gérer ce mois-ci, vous allez plutôt bien ou plutôt mal finir le mois. Donc vous avez toutes les clés en main justement pour essayer de stabiliser votre situation. Mais là, c'est vraiment vous. Il va falloir, voilà, gérer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que, bon, bah voilà. Donc bon, là, on va faire attention. On fera plus attention ce mois-ci. On se lâchera peut-être plus le mois prochain. On pourra peut-être un peu plus, puisqu'il y a une offre qui arrive vers vous. Donc là, on vous dit de patienter au niveau financier, ne pas anticiper tout. Attendez d'avoir déjà d'avoir signé votre contrat ou votre proposition ou d'avoir commencé votre auto-entreprise pour commencer à pouvoir vivre plus léger. Genre, tirer une autre, on a la transformation. Donc voilà, après ça, on a le cercueil, c'est la transformation, donc c'est la fin d'un cycle douloureux, là c'est la fin du cycle difficile même. Je ressens, c'est la fin du cycle difficile. Mais on vous demande vraiment là, ce mois-ci, de faire très attention à vos finances. Le changement arrive, mais faites attention ce mois-ci à ne pas aller dans les extrêmes financièrement. Voilà, je vais faire un petit tirage au niveau sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Donc on a les blessures, le bon raisonnement, et l'hiver. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on peut regarder juste ces deux derrière. On a l'équilibre. Donc l'équilibre revient. Certaines blessures vont vraiment pouvoir être, comme je disais tout à l'heure, soignées. Vous allez réussir justement à trouver la bonne sagesse, le bon raisonnement pour pouvoir vivre votre vie sentimentale désormais de façon plus sereine pour vous et pour l'autre. Donc, ça vous permettra justement d'ouvrir cette porte qui arrive vers vous. Par contre, on nous dit l'hiver. Donc, c'est vraiment l'hiver, il y a deux significations, on va dire. C'est la fin de ce cycle douloureux. C'est une fin de cycle, hein, l'hiver. Il y a la neige qui tombe, après le printemps revient. Donc, c'est une mort pour une renaissance. Donc, tout ce cycle douloureux, il va partir pour justement vous retrouver un équilibre sentimental. Ça peut nous dire aussi que ça pourra se produire d'ici l'hiver. Ça peut nous dire également, quand on regarde votre carte principale, justement de prendre cette hauteur, de rester dans la sagesse, de voir justement quelle blessure vous avez
vous avez eu, vous avez subi également pour certains dans vos relations passées, pour voir ce que vous pouvez changer, pour passer justement à ce renouveau. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît un peu, un thérapeute, un ami, une amie. Regardez des livres, des vidéos qui pourraient vous aider pour ça, pour justement penser ces blessures, pour voir l'amour différemment. Comme ça, la personne qui arrivera dans votre vie, vous allez pouvoir vivre cet amour plus posément, plus sagement, en fait. Et tout ça pour arriver, comme je disais tout à l'heure, à un équilibre. Je vais vous tirer 3 cartes des portes de l'intuition pour avoir un message de vos guides. On a la chance. Et il y a la foi, en fait. Hein. Ah, il y en a deux, on va prendre les deux. On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et provoquez de véritables coups de chance. Donc, gardez la foi. Voyez les choses différemment. L'univers, le divin, Dieu, la source va également vous apporter un petit coup de pouce pour amorcer ces changements, pour certains qui seront assez difficiles. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On reste encore dans le positivisme, restez positif. Faites attention aux mots que vous vous dites à vous-même. Ça, c'est ce qu'on me dit, donc je vous transmets. Pour certains, faites attention aux mots que vous dites à vous-même. Vous êtes des belles personnes. Ne pensez pas le contraire. On fait tous des erreurs, entre guillemets. Donc, réussissez à vous pardonner et utilisez des mots plus doux et plus chauds envers vous-même. Vous le méritez. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc on revient encore à la même énergie que tout à l'heure, le cercueil, la transformation. Donc vous arrivez vraiment à une fin de cycle, comme je vous disais au début du tirage, et vous allez commencer à voir justement cette vie, votre vie, sous un nouvel angle, quel que soit le domaine. Il y a encore quelques difficultés à passer, quelques blessures à travailler et, la transformation, elle est là. Vous êtes au bout du labyrinthe. Comme je disais tout à l'heure, vous arrivez à la fin du labyrinthe. Vous allez être vers la sortie du labyrinthe. Je vais finir par des messages de l'oracle des anges. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On est en train de nous confirmer quand même cette fin de cycle, c'est magnifique. Il y en a deux, on va lire les deux en fait. Oui, il y en a trois. Bon là c'est un peu trop par contre. Désolée.
résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, voilà. Je pense que je vais pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin hein, d'épil- d'épiloguer sur ces messages qui sont magnifiques. Gardez la foi, gardez des idées positives. Les résultats arrivent. Euh, ne perdez pas espoir, surtout. Surtout, ne perdez pas espoir. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Euh, Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis, bis.